Amis de la plume et du papier, bonjour. Comme une poudre d'escampette, la nouvelle de cette semaine est passée très vite après le Conseil des ministres. Collège de ministres conseillers, du rêve à la réalité, s'exclame le quotidien national Info Révélé. Ce canard affiche à la une la photo des ministres conseillers sous la gouvernance Talon. Talon se montre reconnaissant envers ses soutiens, mais avec parcimonie, titre Le Grand Regard. Ce sont les oubliés de la 25e heure, rigole le déchaîné du jeudi. Ils sont au total 12 ministres conseillers, parmi lesquels se retrouve Rachid Gbadamassi, un soutien fort du président Talon. Cette nomination de Rachid Gbadamassi est perçue aux yeux du Béninois libéré comme la rançon de la loyauté et du soutien à toute épreuve. Le Béninois libéré va loin et dresse la carte géographique des ministres conseillers. À l'analyse, le département des collines emporte à lui seul 3, sans commentaire. Dans cette nomination par le chef de l'État, un soutien du président est absent, Bertin Kouovi. L'autre cas à régler pour la paix au sein de la rupture, décrypte Dynamisme Info. Certes, on a retrouvé des leaders de partis soutenant ces actions sur la liste, mais il y en a qui manquent à l'appel. Entre autres, l'investigateur cite Valentin Houdé, Nathaël Koti, Irénée Agossa, Bertin Kouovi. Tant pis branle le journal Le Nokwe qui déduit qu'enfin une solution pour alléger les frustrations des partis politiques. Escale dans les collines, précisément dans la commune de Glazoué avec National Info Révélé. À Sokponta, à l'occasion du 15e anniversaire du décès de Dominique Okumasu Huinou, la famille a fait son tofa. Décédé le 7 décembre 2009, la mémoire de l'ancien député a été saluée. Et toujours avec le même journal au conseil communal de Glazoué, Dieudonné Adedji a remplacé Eli Toku, le deuxième adjoint au maire décédé il y a quelques semaines. La désignation d'un nouveau deuxième adjoint au maire a attendu les tout prochains jours. Politique au Bénin, le Paraclet s'intéresse au mouvement politique et s'interroge. Pourquoi Yahi Boni abandonne sa Bible pour la politique? L'investigateur n'a pas trouvé de réponse et s'intéresse plutôt à Maître Renaud Agbodjo, reçu lundi dernier sur la chaîne de télévision française France 24 dans le journal de l'Afrique. L'avocat au barreau béninois et proche de l'opposition a exprimé ses inquiétudes par rapport au nouveau code électoral en vigueur au Bénin. En tant que membre de la coalition des partis de l'opposition, l'avocat béninois remet en cause la transparence des élections générales de 2026. Pour Maître Renaud Agbodjo, il y a une cause générale sur la crédibilité des élections générales à venir. Le parti Les Démocrates avec autour de lui les autres partis d'opposition n'ont pas aujourd'hui une assurance sur la volonté du pouvoir exécutif d'organiser des élections transparentes, a-t-il déclaré. Mais déjà, 3 organisations syndicales montent de nouveau. 3 organisations syndicales montent de nouveau au créneau et interpellent le gouvernement et les acteurs politiques sur le très décrié code électoral, rapporte le Grand Mono. Il s'agit de la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. En effet, dans une déclaration en date de ce mercredi 11 décembre, ces 3 organisations syndicales estiment que les conclusions des débats menés ces derniers temps autour de ce code électoral sont unanimes pour prédire l'impasse et le chaos si le Bénin devrait aux élections générales de 2026 en l'état actuel du cadre législatif. Les démocrates aussi ne sont pas restés du reste. Ils interpellent la responsabilité de leurs collègues pour la sauvegarde de la démocratie béninoise, rapporte le Patriote Bénin. Dans ce méli-mélo, Martin Libre s'inquiète sur le manque d'engouement quant à la présidentielle prochaine et se demande si l'opposition suit-elle le chronogramme de Talon. Suivi de chronogramme ou non, une chose est sûre, Patrice Talon est attendu pour le traditionnel exercice Insunit la nation. Il sera face au Parlement le 20 décembre, précise Banuto et la tribune de la capitale. Il va exposer comment va la nation béninoise au thème de 12 nouveaux mois de gouvernance Clairon Info Zénith. Vodou Days 2025, les manifestations prévues du 9 au 11 janvier prochain dans la cité historique de Ouida informent le meilleur. Appui du gouvernement aux populations démunies, 14 ministres
158 000 francs CFA octroyés à 175 bénéficiaires Jubile la Nation. Et puis, les certificats d'identification personnelle sans signature sont valables pour les dossiers d'examen CLAM, le Matinal et la Nouvelle Gazette. Rejet du certificat d'identification personnelle dans les dossiers d'examen. Les mises en garde du ministre de l'Intérieur au chef d'établissement scolaire à lire dans les colonnes du journal Kinikini. Pendant ce temps, des cas de détournement des vivres réservés pour les élèves dans les écoles, dans le Koufo, plus précisément à Dogbo, sont observés. Le vol de riz dit sa loi et des cuisinières grugées. Dans la foulée, un directeur d'école arrêté pointe le potentiel. Il est accusé pour détournement de vivres destinés aux élèves et détournement des fonds censés être utilisés pour payer les femmes mobilisées pour assurer la préparation des repas des enfants. Une source bien avisée du dossier précise que les sacs du riz sortis de l'école ont été transportés grâce au service des conducteurs de taxi moto. Suite à ça, le chasseur info a interrogé l'État sur l'achat de riz locaux pour les cantines scolaires et note plus de 10 milliards de francs CFA injectés dans l'économie béninoise en 2024. On reste toujours avec le même journal, mais cette fois-ci avec la sortie frauduleuse des produits tropicaux via le port autonome de Cotonou. Soja Akadjou, une exportation illégale et ruineuse pour l'État béninois. Mais l'État semble trouver la solution. Les conditions de commercialisation du soja fixé et écrit l'œil du Bénin. Pour la commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025, le soja conventionnel vendu à 275 francs et le bio à 325 francs le kilogramme, informe du Coin Info. Justice à présent à l'Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis. Une vente aux enchères publiques de véhicules saisis programmée. Notre époque. Ensuite, violence électorale, 10 ans de prison pour le général Faletti. L'exemple à ne pas suivre des conseils fraternité. Ce lundi 9 décembre 2024, la Criette a rendu son verdict dans l'affaire concernant Yaou Ayodele alias général Faletti. Placé sous mandat de dépôt depuis 5 ans environ, il vient d'être fixé sur son sort. Note l'investigateur et le paraquat. En effet, selon BIP Radio et relayé par l'investigateur, le général Faletti a écopé de 10 ans de prison ferme à la Criette ce lundi. Son co-accusé, lui, a été condamné à 58 mois de prison. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État. Rappel Éveil Info. Rappelons qu'en décembre 2019 et janvier 2020, lui et ses co-accusés avaient pris d'assaut la route inter-État Cotonou-Niger à hauteur de Savère, bloquant la circulation des personnes et des biens. Une situation qui avait occasionné des morts et des blessés graves. Dans le même temps, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, une fausse lesbienne écope 5 ans de prison ferme, souligne le Télégramme. Et pour la lutte contre le terrorisme au Bénin, la police arraisonne au moins 200 bidons de carburant destinés aux terroristes par mois, calcule le Grand Mono. On reste à la police avec la Nation qui annonce un recrutement de 1785 agents au titre de l'année 2024. L'affaire Steve Amoussou a désormais atterri sur la table des 7 sages de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle invitée dans le dossier écrit le Béninois libéré. Selon les avocats de la défense, un recours en inconstitutionnalité est déposé devant les sages de la Cour afin que tous les cas de violation des droits de l'homme que recèle le dossier soient analysés. Ce lundi 9 décembre 2024, le Béninois enlevé au Togo au mois d'août était devant le juge. Ceci parce que la défense a demandé au juge de prononcer la nullité de la procédure jugée irrégulière et écrit l'investigateur. Pour rappel, Steve Amoussou est poursuivi pour harcèlement par voie électronique, publication de fausses nouvelles et provocation directe à la rébellion. Son dossier renvoyé au 20 janvier 2025. Notre fraternité. On change de registre pour parler santé et bien-être. Vaccin contre la rougeole et la rubéole du 9 au 15 décembre 2024. Les enfants de 6 à 59 mois concernés et c'est gratuit, signale les 4 vérités. Dans le même temps, dans la Donga, 5 bébés naissent d'une mère à Djougou, informe la Pêche du Nord. L'hôpital ordre
l'ordre souverain de Malte de Djougou a enregistré ce mardi 10 décembre la naissance de 5 bébés, dont 4 filles d'une même mère. Le premier bébé a vu le jour à 11h35, suivi des autres à 1 minute d'intervalle, précise des sources médicales. 3 gestes, 7 enfants. Martin Libre plaide l'élan d'une solidarité attendue. Au Niger, pour non-réouverture de la frontière avec le Bénin, le ras-le-bol des Nigériens entendu par le matinal depuis Cotonou. La fermeture prolongée de la frontière entre les deux pays depuis le 26 juillet 2023 continue de susciter une vive inquiétude au sein de la population nigérienne. La vie des Nigériens est durement impactée par la cherté des produits de consommation avec une inflation galopante qui mine l'économie nationale. Faits divers, travail de serveuse dans les bars quand la prostitution porte un autre voile, s'inquiète l'œil du Bénin. Selon le journal, le travail de serveuse dans les bars du Bénin n'est pas seulement une question économique. Il reflète une société qui tolère et banalise l'exploitation des femmes sous des formes déguisées. Une prise de conscience collective est nécessaire pour que ces travailleuses cessent d'être les victimes invisibles d'un système qui les fragilise. Horreur dans cette revue de presse et précisément dans le département du Zou, un crime abominable défraie la chronique. Le potentiel et l'investigateur rapportent qu'un jeune homme tue son ami à Zakpota pour 500 000 francs. Un jeune homme de 28 ans, ancien détenu, a commis l'irréparable en mettant fin au jour de son propre ami de 26 ans. Le présumé meurtrier aurait demandé une somme de 500 000 à son ami. Celui-ci, dans l'incapacité de le lui trouver, emporté par une rage, s'est rendu au domicile de la victime, armé d'un goudin et l'a sauvagement frappé à mort. Terminons cette revue avec une note sportive. Organisation de la Coupe du monde de football. La FIFA attribue le mondial 2030 au Maroc, Portugal, Espagne, informe le coopérant. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani. À dimanche prochain.